C'est une maladie génétique héréditaire du sang qui se caractérise par la présence de l'hémoglobine anormale dans l'organisme qui entraîne la malformation des globules rouges. Il faut noter que ce sont ces hémoglobines qui transportent l'oxygène dans l'organisme. On dit qu'une personne est drépanocytaire lorsque la personne porte à l'intérieur de son organisme des hémoglobines déformées. C'est une personne qui porte le gène SS ou SC ou CC. Donc c'est avec les analyses qu'on peut dire que cette personne est drépano ou pas. Pour éviter déjà les crises de la drépanocytose, il faut d'abord savoir ce qui déclenche la drépanocytose. D'abord, il y a la déshydratation. Il faut d'abord éviter les activités physiques très intenses qui peuvent entraîner une sueur intense, c'est-à-dire qui peut vous permettre de perdre de l'eau. Il faut également éviter toutes choses qui peuvent entraîner, comment on appelle, des infections. Et éviter également les situations de stress. Éviter l'alcool, le tabac, la cigarette. Il faut d'abord savoir qu'il faut boire beaucoup d'eau. On dit 8 à 10 verres d'eau par jour, ce qui peut correspondre à 1 litre 5 pour l'adulte et 1 litre à 2 litres pour les enfants. Il faut assurer une bonne hygiène corporelle et dentaire. Il ne faut pas porter des habits trop serrés qui peuvent arrêter la circulation. La fraîcheur peut déclencher la crise, mais il faut noter aussi que la chaleur déclenche la crise. Donc à vous de voir l'habit que vous pouvez porter de façon modérée pour éviter trop la chaleur et pour éviter également la fraîcheur. Donc il faut se protéger, porter des foulards, porter des gants, des chaussettes, des pullovers, en tout cas qui ne vous servent pas. Il faut une alimentation saine. Vous avez un enfant qui est porteur de la drépanocytose. C'est dire que cet enfant doit être surveillé de près pour son hygiène, l'hygiène corporelle de l'enfant, l'hygiène alimentaire, l'hygiène même de votre maison. C'est très important parce que même une simple infection pulmonaire, le rhume va déclencher, parce que les infections déclenchent la crise au fait. Donc vous devez assurer l'hygiène de votre entourage pour que l'enfant puisse bien se sentir. Également, faire une consultation précoce. Lorsque l'enfant se plaint chaque fois de douleur, faire une consultation précoce et de suivre à l'aide ce que les agents de santé diront. Bon, ce que nous avons à dire, c'est d'abord, même avant la survenue de la drépanocytose, nous conseillons beaucoup plus aux jeunes couples ou bien aux jeunes futurs mariés de se faire dépister. C'est très important. C'est vrai que devant l'amour, parfois on dit qu'on devient aveugle, mais il faut préserver la santé de l'enfant. Parce que lorsque vous dépistez que vous êtes porteur et que votre copain ou copine aussi est porteur, donc vous pouvez décider, bon, avec les conseils de l'agent de santé, vous pouvez décider de ne pas continuer dans la relation. Parce que si le père est porteur et la mère est porteuse, ça a été que sur 4 enfants, vous avez un enfant qui serait drépano, 2 qui seront porteurs sains et 1 qui sera sain. Donc vous avez la chance d'être à l'hôpital au moins 1 fois par mois.